monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo d'unboxing de calendrier de l'Avent. Vous avez dû l'apercevoir, il est juste derrière moi. On va parler du calendrier MAC 2023. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout et n'oubliez pas les abonnements. Et ça fait un petit moment quand même que ce calendrier est sorti, mais ça m'étonne parce que je n'ai pas vu beaucoup d'unboxing passer à son sujet. Écoutez, moi j'ai sauté sur l'occasion parce que déjà MAC c'est une marque que j'apprécie beaucoup. La qualité de leurs produits n'est plus approuvée de toute façon. Et j'ai aussi pris parce qu'en fait il est disponible déjà sur le site de la marque, donc MAC. Mais moi je vous conseille plus de passer par Zalando. Vous pouvez également la choper sur Zalando. Vous pouvez d'ailleurs avoir souvent des moins 10, moins 20%. Donc moi je l'ai eu avec moins 20% de réduction. Il m'est revenu à 179 € à peu près. Sachez qu'il y a une valeur réelle de 671 € je crois dans ce calendrier là. Donc si c'est vraiment la valeur réelle, ça peut vraiment valoir le coup. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti, je vous le présente. Donc il se présente comme ceci cette année. Donc il est tout en gris avec un dégradé de blanc. Et vous avez la marque MAC en rouge ici. C'est marqué calendrier de l'Avent folie givrée. Et à l'arrière, vous avez les descriptifs des produits. Et en fait, il faut enlever ce carton. C'était juste pour la couverture. Une fois la couverture enlevée, ça se présente comme ceci. Donc cette fois-ci, du coup, la couleur MAC est marquée en blanc. Et il y a pas mal de détails en relief là. Au toucher, c'est vraiment un effet pour le coup glacé, givré, et les sous forme de livres qui s'ouvrent comme ceci. Attention, voilà, vous avez ici comme des flocons et qui forment comme un arbre sur le milieu. On va enlever ces petites protections et voilà le calendrier. Donc vraiment, c'est très joli. On ne voit plus, mais vous avez compris, on est dans un thème rouge, argenté. Et je trouve que ça fait vraiment festif et c'est joli pour le coup. Trop hâte de découvrir l'intérieur, je pense que vous aussi, donc je vais le poser. Et c'est parti pour son unboxing. On commence tout de suite avec la case numéro 1. Vous avez des petits papiers, une protection en plus, pourquoi pas. Et ça commence très bien. J'adore ce produit. On a là le mascara MAC Stack dans la teinte black et c'est un full size qui fait 12 ml. Ça commence vraiment très bien parce que du coup on a déjà un full size pour la première case et c'est un mascara que j'adore. Je vous ai fait une vidéo crash test dédiée à ce mascara si vous vous rappelez. Je l'avais reçu de la part de la marque à l'époque et depuis vraiment ça fait partie de mes top 3 je dirais mascara parce que je l'aime beaucoup. C'est un mascara qui va vous donner vraiment du volume en fait. Si vous êtes à la recherche de volume, vraiment n'hésitez pas à regarder du côté de ce mascara là parce que il donne du volume de manière assez instantanée et vous pouvez mettre plusieurs couches, ça va pas faire de paquet. C'est justement son principe, c'est que vous pouvez réappliquer autant de fois que vous voulez en fait pour construire le volume que vous voulez avoir sur ce mascara. Donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo, je vous l'accrocherai peut-être ici. Très bonne case. Case numéro 2, il est quand même assez grand, j'ai l'impression que c'est encore un full size. On a là le MAC Lip Glass dans la teinte 301 au Baby, dans un format de 3,1 ml. Un gloss mais bourré de paillettes. Je connais déjà leur gloss dans cette gamme, mais j'ai plutôt une teinte qui tire vers le doré. Et je vais faire un petit swatch pour voir. Regardez-moi cet effet hyper glossy. C'est le genre de gloss que vous pouvez appliquer seul. Mais moi j'aime bien appliquer aussi ce gloss par-dessus un autre rouge à lèvres. Et ça va changer la couleur de vos rouges à lèvres. Ça va directement donner un peu plus de peps, un peu plus de folie. 2 full size de suite. Tant mieux. On continue. Numéro 3. Qu'est-ce qu'on a ? Écoutez, je suis choquée, on a encore un full size. On a eu le Power Kiss Liquid Lip Color dans la teinte Devoted to Chili et dans un format de 1,5 ml. Une très jolie teinte aussi et le packaging, c'est assez soft touch. La teinte, elle a l'air magnifique. Je vous montre l'embout. Ah, voilà à quoi ressemble cette teinte. Je les connais déjà aussi, mais cette teinte, je ne l'ai pas, donc ça tombe bien. Ce sont vraiment des rouges à lèvres qui vont vous donner un effet assez poudré sur les lèvres. Ça va pas être un rouge à lèvres comme je porte aujourd'hui par exemple, un mat très opaque. Mais ce que j'aime bien avec ces rouges à lèvres, c'est que ça a presque un effet lissant sur les lèvres, donc ça c'est top. Je valide totalement. Jusqu'ici en tout cas c'est vraiment un sans faute. On passe à la case numéro 4. Je suis choquée, on a encore un full size. Nous avons là le Prep and Prime
pour les lèvres qui se présente comme ceci. Un produit très connu de chez MAC, donc on va avoir à la fois des iconiques hein, dans ce calendrier-là. C'est tout simplement en fait dans leur gamme, donc Prep and Prime comme le Pchit. Mais cette fois-ci pour les lèvres, c'est comme un baume à lèvres. C'est donc un produit que vous appliquez avant d'appliquer votre rouge à lèvres pour bien préparer les lèvres à accueillir justement le râle. Et c'est une teinte tout simplement transparente. Bah écoutez, ce calendrier, ça m'enthousiaste. C'est un bonheur de découvrir chaque case. Et moi, j'adore le make-up. Donc jusqu'ici, on a eu que du make-up. Ça me fait vraiment plaisir. Donc là, on arrive à la 5e case. Et encore un full size, les amis. Là, nous avons le Lip Glass Gloss dans un format de 15 ml. Et c'est comme un gloss, tout simplement transparent, mais qui va être très très brillant. Hop. Voilà. Trop contente. On arrive à la case numéro 6 et ça se présente comme ceci. Est-ce que c'est un crayon? Je pense pas, ça m'a l'air gros quand même pour un crayon. On a là un eyeliner 24 heures. C'est le Brush Black dans un format de 0,67 g. Eyeliner feutre. La pointe, elle est comme ceci. J'aime bien. Elle m'a l'air assez fine. J'ai un petit peu peur quand même. J'ai jamais testé les liners de chez MAC. Le swatch, il est là. Ça m'a pas l'air vraiment très opaque. Il est pas rigide. Là, le pinceau a l'air très souple. Vous voyez? À tester. Il y a en tout cas un autre produit make-up en full size, donc c'est top. Numéro 7, donc là je pense qu'on a un crayon. MAC Color XS, eyeliner crayon gel dans la teinte Sterling Shiver et qui fait 35 grammes. Je connais pas du tout, je suis trop contente. Et encore un grand format. C'est une teinte qui rappelle le calendrier parce qu'on est dans une teinte argentée, j'ai l'impression, métallique. On va faire un petit swatch et c'est un format qui se twiste comme ceci. Ce sera parfait pour les fêtes de fin d'année. Regardez, magnifique. Mais écoutez, c'est un bonheur ce calendrier, c'est un sans faute jusqu'ici. Cette case de full size, on arrive à la case numéro 8. Je comprends pas pourquoi on n'entend pas beaucoup parler. Enfin, pourtant c'est MAC quoi. Case numéro 8. Je crois bien qu'on a un rouge à lèvres. Je reconnais les formats de rouge à lèvres chez MAC. Oui, j'avais trop raison. Et le 8e full size du calendrier. Le Retro Matte Lipstick dans la teinte 701 All Fired Up. J'ai pas vu le grammage, mais de toute façon c'est un full size. Et c'est les formats classiques de rouge à lèvres chez MAC. Comme ceci, la teinte, voyons voir. Waouh! Un très beau fuchsia. Je n'ai pas encore cette teinte en plus, donc ça tente bien. Ils ont plusieurs finis. Et si vous connaissez un petit peu les rouges à lèvres de chez MAC, ils ont des mats, ils ont les finis un peu plus sheer, un peu plus glossy. Là, on a donc la rétro mat, donc c'est la version mat tout simplement. Et ça sent tellement bon, ces rouges à lèvres. Regardez comme c'est beau, c'est pigmenté. C'est un incontournable, ces rouges à lèvres de chez MAC, donc trop contente que ça rejoigne ma collection. On arrive à la case numéro 9. Sur un petit carré comme ceci, nous avons le miroir MAC. Tout simplement comme ceci, dans un coloris gris comme le calendrier. Premier accessoire de la marque, un miroir, je m'en serais bien passée. Mais écoutez, tous les cases m'ont plu jusqu'ici, donc je fais l'impasse. Numéro 10, c'est au format, j'ai bien l'impression que c'est encore un rouge à lèvres. Le rouge à lèvres Retro Matte Lipstick dans la teinte 703 cette fois-ci, Runaway It. Donc c'est toujours une version mat. Voyons voir la teinte. Ok. La teinte, elle est comme ceci, donc un peu plus rosée. Évidemment, je vous mets un swatch juste à côté de l'autre. Voici ces deux teintes qui iraient même super bien. Celle-ci au centre des lèvres et ça à l'extérieur pour faire un ombre ellipse. Je crois bien que c'est le meilleur calendrier make-up que j'ai unboxé depuis le début de cette série. Case numéro 11, c'est un petit truc comme ça, un petit truc, mais c'est aussi leur format vente. Nous avons là une ombre à paupières, donc le eyeshadow dans la teinte satin taupe qui se présente comme ceci. Je suis trop contente parce que ça fait partie de mes ombres à paupières mono préférées. J'en ai toujours une sur ma coiffeuse. Dès que je sais pas quoi mettre, ben, je la porte. Et cette teinte, je ne l'ai pas encore, je vous le montre, ça ressemble à ça. C'est très joli, ça reflète super bien la lumière et on est sur un fini satiné. J'aurais même pu le porter aujourd'hui avec ma tenue. Non, c'est vraiment trop beau, je le porterai avec plaisir, j'aime beaucoup cette teinte. On arrive à la case numéro 12, il est juste là, mais décidément,
Encore un produit en format vente. On a là le Pen Pot, Pro Longwear Pen Pot dans la teinte Terra Peachy. Si vous ne connaissez pas, en fait, le Pen Pot, c'est un petit peu un produit avec plusieurs usages. Comme son nom l'indique, la teinte, elle est un petit peu pêche, comme ceci. Et c'est vrai que moi, j'ai une teinte qui tire plus vers le beige et j'utilise à la fois comme anti-cerne, comme base surtout pour les yeux. Le Pen Pot, c'est une ombre à paupières crème normalement, mais comme je vous disais, vous pouvez détourner son utilité. Je me demande même, parce que vu la teinte comme ceci assez pêche, si on peut pas l'utiliser comme un petit correcteur pour les cernes. Non mais je suis vraiment surprise de ce calendrier. Case numéro 13, j'ai l'impression que c'est un truc en peau. Alors là, nous avons un produit de soin. Donc on n'a pas que du make-up dans ce calendrier. Et ça tombe bien parce que c'est des produits qui sont sortis assez récemment, donc ils nous donnent aussi des nouveautés. Nous avons là le MAC Hyper Real Skin Canvas Balm, donc la crème hydratante dans un format de 15 ml. J'ai jamais testé les soins de chez MAC, donc là on a la crème hydratante, ça sent très très bon. Mais 15 ml, ça reste vraiment un très bon format. Je vous le montre pour bien tester ce produit. Il y a de quoi faire un bon moment quand même. Donc je suis contente, moi qui voulais tester ces produits-là, bah, je suis servie. On arrive numéro 14, c'est une grande case, qu'est-ce que c'est? Un autre full size, on a le MAC Lip Glass dans la teinte 312 Love Child, comme ceci. Très jolie teinte aussi, je vous rappelle, on a eu la teinte ici un petit peu bronze. Et là, du coup, on a une teinte un petit peu prune violette, mais regardez, il y a plein de reflets dorés. Il est juste ici. Très intéressant. On arrive 15e case, on dirait un crayon. Oui, c'était bien un crayon. Le crayon à lèvres, tout simplement, dans la teinte Soar. Et c'est un format de 1,45 g. Et c'est encore un grand format. Donc ça, c'est génial. Donc un crayon pour les lèvres, je pense que la teinte va ressembler à cette teinte. Mais c'est pas un crayon qui se twiste par contre. Il va falloir la tailler parce que c'est comme ceci. J'ai plus de place. Regardez, ça ressort un peu prune marronnée. Ah, j'aime beaucoup. Elle irait presque avec le gloss du coup. Génial. Là, on est à la case numéro 16. C'est un rouge à lèvres dans leur gamme, cette fois-ci Lustre Glace. Et c'est la teinte 520 Si Shira. Voilà à quoi ressemble la teinte. Vous voyez, donc on est sur un fini plus glossy. Je valide. Numéro 17. Oh, magnifique. Je voulais vraiment tester ce produit-là. Le Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick dans la teinte 883 Spice World. Le packaging fait vraiment très quali et oui, c'est encore un grand format. J'avais été invitée à leur lancement, mais j'avais pas pu venir et depuis j'ai jamais eu l'occasion en fait de tester ce produit. Donc là je suis trop contente et en plus la teinte elle a l'air magnifique. Vraiment une teinte que j'aime porter, regardez-moi ça. Ce marronné là, waouh, magnifique, il est juste là. Alors ça, je vais le tester dès demain. Je suis vraiment ravie. On arrive à la case numéro 18 et au format, je pense bien que nous avons une ombre à paupières. Le eyeshadow fard à paupières dans la teinte brun, tout simplement. Ok, bah ça reste toujours une teinte dans le même esprit du calendrier. Taupe mais kaki. Donc c'est un mat qui irait bien avec du coup la teinte salée qu'on a eu là. En coin externe pour un petit smoky assez léger. C'est top. Numéro 19. On a un produit, un soin. C'est le deuxième soin du calendrier du coup. Toujours dans la même gamme. On a là le sérum équilibrant et réhydratant dans un format de 4 ml. Un petit format découverte du coup pour un sérum formulé avec de l'extrait de pivoine japonaise, de l'acide hyaluronique, des céramides et de la niacinamide. C'est un sérum hydratant visiblement à tester. On arrive déjà à la 20e case. J'ai pas envie que ça se finisse. Il est vraiment trop bien ce calendrier. Le rouge à lèvres Lustre Glace dans la teinte 524 Syrup. Un autre fini Lustre Glace cette fois-ci et la teinte, hop, voilà, qui irait bien je pense avec le crayon de tout à l'heure et pourquoi pas le gloss aussi. Elle est là. Top. Ce qui nous amène à la case numéro 21. Crayon à lèvres dans la teinte Whirl et qui fait 1,45 g.
J'adore le rouge à lèvres Whirl, je l'ai en mat. Et c'est un de mes nudes assez soutenus quand même, mais que je peux porter vraiment tous les jours. Ça fait des années que je l'ai et je l'aime beaucoup. Je vous fais un petit swatch ici. C'est une teinte marronnée et qui fait vraiment un très joli nude sur moi. C'est une de mes teintes préférées chez MAC, donc je valide. Déjà la case numéro 22, je veux pas que ça se termine. Alors là on a le gel pencil eyeliner dans la teinte Ritzed and Blitzed, 0,35 g. Comme crayon pour les yeux, on a eu celui-ci, vous vous rappelez, la teinte argentée. Et là, on est plutôt sur une teinte un petit peu rose gold. Je sais pas si vous allez le voir, il est juste là. Mais voilà, une teinte assez pétillante comme ça. Très bien. Et c'est déjà l'avant-dernière case, donc la case numéro 23. On a là, du coup, le Powder Kiss Lipstick dans la teinte Teddy 931. Un autre fini des rouges à lèvres comme ça que nous présente MAC. Donc c'est le Powder Kiss, un fini un peu plus poudré. Et la teinte Teddy, pareil, une des teintes que j'adore chez eux. Magnifique. Et je n'ai pas encore en Powder Kiss. La plupart de mes rouges à lèvres comme ça chez MAC, ils sont dans les teintes mat. Un très joli nude que je vais m'empresser de porter. Je ne l'ai pas précisé, mais c'était encore en format vente. En tout cas, tous les make-up qu'on a eu jusqu'ici, ils étaient tous en format vente en fait. C'était que les soins qui étaient dans un petit format et on a eu 2 soins dans ce calendrier. Et ce qui nous amène à la case numéro 24. On termine cette dernière case de chez MAC avec une ombre à paupières. La Powder Kiss Soft Matte Eyeshadow dans la teinte My 3D Kiss. Je savais même pas. Ils faisaient un fini soft matte dans leur gamme. Donc, et ça se traduit avec le packaging Soft Touch. Et voilà la teinte. Vraiment la texture c'est très soyeux, j'aime beaucoup. Qui est juste ici, je sais pas si vous allez le voir. Pour un maquillage de tous les jours, ça passe très bien et même en teinte de transition aussi, pourquoi pas. Bon, on termine pas sur un produit vraiment qui fait waouh pour cette dernière case. À choisir, j'aurais peut-être aimé retrouver, vous voyez par exemple ce Powder Kiss lipstick là, dans la case numéro 24, qu'une ombre à paupières. Mais bon, de toute façon, ça revient à la même chose. On n'a eu que des full size pour les produits make-up. C'est parfait. Et voilà, c'est fini pour cet unboxing. C'est déjà fini, je le regrette parce que c'était vraiment génial. Vous aurez compris mon avis sur ce calendrier MAC 2023. J'ai vraiment adoré, vraiment. Je pense que c'est le meilleur calendrier make-up. Vraiment, je ne regrette pas du tout. Ce sont vraiment des produits de très bonne qualité. Et on a eu que des full size pour les produits make-up. On a eu qu'un accessoire, donc c'est très raisonnable. 2 produits de soins dans un format qui reste aussi raisonnable. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Et pour moi, ce calendrier vaut le coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes aussi surprise que moi? Si vous avez commandé le calendrier MAC dans les années précédentes, n'hésitez pas à dire par rapport à cette année. N'hésitez pas à lâcher les pouces et à venir me rejoindre en cliquant sur le bouton s'abonner. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Bye.